Mais il y a une petite voix au fond de moi qui me dit vas-y, vas-y, vas-y. Je marche. Je respire. J'aime bien cette petite voix. Je m'en vais. C'est la voix qui dit il faut vivre. Sans toi exister. Vas-y. Aujourd'hui, je vous propose de partir avec mon œuvre musicale préférée, l'art de la fugue. J'ai trouvé de l'eau, mais elle est gelée. Je vais vider mon eau glacée là, parce que j'ai l'impression que c'est la fonte de neige. Et je vais prendre de ce tuyau là, parce que là j'ai l'impression que c'est une source. Ici, interprété par Kimiko Ishizaka. Si ça vous plaît, en description vous trouverez un lien pour un téléchargement libre. Le pic en face, impressionnant. L'art de la fugue, c'est de la musique, et c'est plus que de la musique. C'est une danse, une ronde, c'est une liberté. C'est la liberté de s'enfuir. Cette vallée est magnifique. Avec ce pic là au milieu qui domine. Je pense que je vais passer le deuxième col à gauche du pic. Pas le premier, le deuxième. Magnifique, vraiment. Pouf. Puis la façon d'y arriver et tout, incroyable. C'est une danse, une ronde, c'est une liberté. C'est la liberté de s'enfuir, de quitter le monde, s'évader, comme on s'évade d'une prison. C'était un faux col. Le vrai col, je pense qu'il est là, au milieu. C'est le pouvoir de s'extraire. Je pense souvent à l'art de la fugue quand je marche. J'en reparlerai sans doute. Passo tenisa. Je descends à la montagne en ligne droite, dans les pierriers et tout, je me retrouve coincé ici dans les orties, à 150 mètres de la route. Oh non, il n'y a pas moyen. Putain, bah voilà la solution. Glisser, s'asseoir et attendre. Non, parce qu'il y a les orties, mais il y a aussi un ruisseau là-dedans. Bon, je vais y arriver, Mais c'est rigolo, quoi. Non, mais jamais j'aurais trouvé si on m'avait pas dit. L'art de la fugue, cette beauté, cette liberté, cette manière de s'en aller, c'est le vent dans les montagnes. Un peu tôt pour le bivouac, mais un mec avec qui j'ai discuté m'a dit que passer ce lac là, beaucoup de pierres avant un bout de temps, et un refuge où on m'avait dit que c'était cool, lui me dit que non. Donc bon, ouais, je vais discuter un peu avec les jeunes, enfin dire bonjour quoi, puis je vais me caler juste là. J'ai envie de me lever tôt demain, j'ai pas envie de faire la fête, hein, donc juste bonjour, hein, ça va, vous faites quoi? Ouais, moi je vais bivouaquer là-haut, terminé.
Les 3 jeunes, c'étaient 3 collègues pompiers qui venaient de Paris. L'un voulait faire découvrir le Mercantour aux autres. Ils m'ont donné une impression d'être présents, d'être comme en état d'alerte, être à leur environnement. Je m'en rends compte en y repensant. Fini le grillage de batterie. Je vais me poser tranquille, peinard. Je crois que je vais rester un peu ici pour regarder. J'irai me coucher après. Une petite vidéo avant de partir vraiment. Allez, c'est parti. Petit refuge, joli petit refuge, mais vraiment petit. Et bien aménagé, bien sûr. Cette petite terrasse là. Je suis derrière le refuge italien. J'ai marché un peu avec Fred Hulbert. Il m'a dit de retenir son nom, je vais retenir. Parce qu'il a un Facebook qui doit être sympa. C'est les 3 pompiers d'hier. Oh zut, je voulais prendre une photo. Un bouquetin a eu des cornes énormes. Mais alors vraiment monstrueuses quoi. Il marche tranquille. Non, les cordes qui dépassent. Tu t'approches encore comme t'es curieux, Kenner? T'es très beau. Oh oui, t'es curieux. C'est une petite caméra. T'es très beau, t'es un très beau cotin. T'es le plus beau que j'ai jamais vu, je crois. Puis t'as l'air gentil. Je m'en vais après, hein? Tu t'approches encore? T'es curieux, hein? T'es très curieux. Oula, oula. Il est très beau. Cette rencontre me laisse un très bon souvenir. Je me suis trouvé une excuse pour faire le CDT. Traverser les États-Unis. Apprendre à parler anglais. J'y avais déjà pensé, mais vraiment apprendre à parler anglais. Genre, croiser les gens et dire I speak English only. Et j'étais en train de me dire, à côté de chez moi, je peux trouver un bar où ils parlent anglais pour essayer de commencer un peu mon apprentissage. Et j'étais en train de me dire comment commander une tisane. Donc je trouve des solutions et tout. Puis le mec, j'imagine un mec qui me dit parle français, je vois bien. Et moi lui dire en anglais que justement non, je suis là pour apprendre à parler anglais. Et je sais pas si en fait j'étais en train de lui dire dans mon imagination que j'étais dans son bar pour enseigner l'anglais. Il y en a qui vont se marrer, je pense. Il faisait bon, l'eau était si claire, le temps si beau, je ne pouvais que rêver.
Yop, yop, yop. Le funambule. Je sais pas si je l'ai dit, mais c'est la tempête Alex qui a fait toucher les gars. Et ça continue. C'est l'anecdote des renards. Juste avant, Fred qui m'a raconté que en plein jour, un renard qui a essayé de lui piquer sa doudoune. Lac du Boréon, où un mec pêche à la mouche. Je vais pas descendre jusqu'en bas, je crois. Le passage apparemment dangereux, dont je parle après, c'est juste après le lac de Boréon, en direction de Menton. Bien avant les images que vous verrez quand je vous parlerai de ma rencontre avec le randonneur qui y est passé. Je vais à un lac de... un truc qui colle pas là. Hyper super colpa ou je sais plus trop quoi. Le lac de Trécolpa. Alors là j'ai croisé un randonneur qui vient de Menton. Et il y a 2 passages qui m'a dit n'y va pas. Et là il y en a un des 2 passages qui venait de faire. Et le mec il était tout tremblant, je pense que il a eu vraiment peur. Et en fait c'est un passage qui, je demandais au gardien du refuge, ça passe pas. Je crois que j'ai rarement vu un mec... Déjà quand je suis allé le voir, normalement les mecs on discute quoi, ils regardaient son truc, enfin j'étais hyper fermé. Bon voilà, je lui discutais un petit peu, il avait la voix qui tremblait et tout. Je pense que le mec il s'est fait peur quoi. Après il m'a dit je suis passé, je me sentais... Déjà ça craignait, il se sentait pas de faire demi-tour. Et plus il avançait, plus c'était dangereux. Enfin vraiment le truc où il faut pas aller quoi. Il aurait dû faire demi-tour en fait. Mais c'est facile à dire. Bah, le pauvre il a eu peur. Bah du coup je suis son conseil, je suis pas con. J'aurais fait demi-tour quoi. Et pour m'éviter le demi-tour, j'évite directement. Et il y aura un autre passage qu'il faudra pas faire, c'est de Mouliner à Sospel. Là aussi il m'a dit ça passe pas. Et je vais lui faire confiance. Dans 2 jours, je pourrais avoir fini. Et j'ai moins le blues que pour la première. Parce qu'en fait, pour une simple et bonne raison, c'est que la première, je savais pas si c'était pas la fin de quelque chose. Et si la fin de la première, c'était pas une fin. Et là, la deuxième, je me suis rendu compte que je reprenais le fil de la première. Donc je sais maintenant rétrospectivement que la fin de la première, en fait, c'était pas du tout une fin. Et donc là, je sais aussi que la fin de cette randonnée, c'est pas du tout une fin. Donc j'ai beaucoup moins le blues, voire pas du tout. Parce que je sais ça. Parce que je sais ça. Et je suis très content. L'art de la fugue, c'est de la musique, et c'est plus que de la musique.